Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on y est. Vous voyez le titre, la Providence. C'est donc le thème d'aujourd'hui, de ce matin. Mais avant de définir ce que j'entends par ce mot, peut-être je vais vous raconter comment ce thème, ce mot s'est imposé à moi. Alors, ça fait presque... Oula, ça résonne un peu, voilà. Ça fait presque 2 mois que je sais que je vais devoir apporter un message aujourd'hui, là. Et puis, évidemment, c'est une joie de pouvoir apporter quelque chose de la part du Seigneur. Mais il y a aussi un petit côté un peu... ouais, comme une inquiétude, hein, des fois un peu, parce que bon, c'est quand même assez impressionnant de vous voir en face et de devoir apporter le message, pas seulement faire une présidence. Alors, j'ai beaucoup prié, évidemment, pour pouvoir vous apporter un message pertinent, quelque chose qui vous parle, quelque chose où Dieu il vous titille, il vous change, il change quelque chose en vous. Et puis, il y a quelques semaines, une nuit, j'ai reçu le sujet parfait pour vous. Donc, je me suis retourné et rendormi. Et le lendemain matin, je me rappelais très bien de ma joie d'avoir trouvé ce sujet, mais je ne me rappelais plus du tout du sujet. Un peu embêtant. Alors, quelques jours plus tard, je suis tombé sur le psaume 127, et puis plus particulièrement sur le verset 2, que voici dans la version second 21. Est-ce qu'il est enclenché? Non, il n'est pas enclenché. C'est toujours mieux si on l'enclenche. Parfait. OK. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ben oui, il m'avait donné le sujet parfait, puis là, il vient me narguer. Mais en fait, peut-être pas, hein, parce que il ne semble pas que Dieu, c'est un Dieu qui nargue. Hein. Alors, peut-être il veut me dire autre chose par ce psaume. Relisons donc le début de ce psaume, encore une fois. Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Eh bien, dis donc, ça fait quand même un peu théologie de la prospérité, non? Cette théologie qui dit que l'aisance financière et la santé physique dépendent de notre santé spirituelle et que la pauvreté et la maladie sont des punitions de Dieu. Dans cette idée, nous devons juste saisir les promesses de Dieu dans ces domaines, les affirmer dans nos prières, y croire, et l'Éternel nous les accordera à coup sûr, comme pendant notre sommeil. J'y crois pas une minute, hein, parce que dans cette théologie, tout se mérite sans la grâce. Ce n'est pas mon idée, hein. Ce n'est pas ce que je vois. Et puis en fait, je ne pense pas non plus que c'est ce que dit ce psaume. J'ai plutôt l'impression qu'il nous met en garde contre l'activisme. Ça, ok, ça irait encore avec la théologie de la prospérité. Mais il ne nous dit pas de nous attendre
pour tout à Dieu. Évidemment, s'attendre à Dieu, oui, mais construire une maison avec Dieu et garder la ville avec lui, pas se reposer uniquement sur lui et lui, il fait tout. Dieu nous donne ce que nous avons besoin pour arriver au but qu'il nous a fixé. D'où le titre du message, la providence. J'ai un peu le truc qui part là. Voilà. Hop. Les racines du mot providence sont les mêmes que provision. Et on pourrait le traduire par pourvoir. Ça vient du latin providere. Pro, en avant, en direction, pour. Et videre, évidemment, voir. Donc c'est Dieu qui pourvoit. Il pourvoit à nos besoins et c'est à nous, d'après, de travailler avec ce qu'il nous donne. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, c'est un théologien et philosophe, il a défini la providence comme le fait que Dieu fournit à chaque créature ce qui lui est nécessaire pour atteindre sa fin et d'écarter les obstacles qui pourraient l'empêcher d'y arriver. Je suis assez d'accord avec ça. Et puis je pense que c'est exactement ce que dit le psaume. Ce psaume écrit par Salomon dit qu'il nous donne plus que ce qui est nécessaire. Salomon, il a construit une maison pour Dieu. Le temple. Et Dieu, l'Éternel, lui a donné des ouvriers, du bois, des pierres de taille pour faire cela, pour faire la maison et aussi les ustensiles pour le culte et toute la décoration et tout. Donc on voit que Dieu, il a construit la maison avec Salomon. Et puis, il a aussi donné à Salomon la paix. Contrairement à David, le père de Salomon, qui était un guerrier qui devait libérer le pays, qui devait se battre, Salomon, lui, il est un homme de paix, un homme qui vivait en paix avec les peuples aux alentours, parce que justement, Dieu lui avait donné la sagesse pour faire la paix. Évidemment, pas seulement pour faire la paix. Et du coup, Dieu et Salomon n'ont pas seulement gardé la ville, mais carrément tout le pays. Malheureusement, à la fin de son règne, Salomon s'est un peu éloigné de ses buts, même plus qu'un petit peu. Il a créé aussi des maisons pour d'autres dieux, pour des dieux de femmes et concubines non juifs qu'il a eus. Et malgré sa sagesse, son éloignement a conduit le pays à se séparer, à partage du royaume dans un royaume du nord et un royaume du sud, Juda. Mais pourtant, dans ces deux exemples, Dieu a donné ce qui était nécessaire pour le but qu'il avait fixé à Salomon. Et nous alors, dans tout ça, qu'est-ce que Dieu nous donne et quel but, quel est notre but? Alors, si je vous parle de Dieu qui donne afin que, je pense que tout le monde pense comme moi au verset suivant, Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu, il a donné, Dieu le Père a donné son Fils pour nous, pour que nous, on ait une vie éternelle remplie de bonheur auprès de lui, après notre vie terrestre.
Et pourquoi c'est nécessaire de donner son fils? Parce qu'en fait, nous sommes incapables de rester auprès de Dieu. Comme Salomon, on va s'éloigner, à un moment ou un autre. Évidemment, pour y revenir. Mais un seul éloignement, ça suffit pour nous séparer définitivement de Dieu. Et donc, nous méritons la mort. Nous méritons la mort définitive. Heureusement, justement, Dieu, il a donné Jésus pour nous racheter. Jésus, il est mort à notre place. Et il est revenu à la vie. Il est ressuscité comme nous allons aussi ressusciter à la fin des temps pour vivre justement cette vie pleine de bonheur avec Dieu. Et nous, quel est notre rôle? Le verset dit que quiconque croit en lui ne périt point. Donc, il suffit de croire que c'est suffisant, que ce sacrifice de Jésus est suffisant. Évidemment, ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas nouveau pour vous, hein, ça, je me doute bien, hein, mais c'est toujours bien de se le rappeler. Ça, par là, hop, voilà. Mais alors, une fois que nous avons accepté cette possibilité de réconciliation, une fois que nous avons accepté cette croix dont on a chanté « Il me reste encore la croix », mais qu'est-ce que Dieu nous donne comme but et qu'est-ce qu'il nous donne pour y arriver? Reprenons le psaume. Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'en aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Voilà tout le psaume. Les premiers 2 versets, on l'a déjà vu, ils soulignent l'importance d'aligner nos buts avec ceux de Dieu. Et si nos buts sont alignés avec ceux de Dieu, Dieu, il nous donne ce dont on a besoin. Évidemment, ça peut être différent pour chacun de nous. Je pense que avoir ou construire ou faire construire une maison physique, ce n'est pas forcément le but de Dieu pour chacun de nous. Mais je pense que pour la plupart, avoir un foyer au service de l'Éternel, c'est un but. Et puis Jean-Jacques nous en a parlé pas mal la semaine passée. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, reprenez-le, il est sur Internet. Donc c'est un bon message. Évidemment, la nature de ce service dépendra de chacun de nous. Et que veut dire veiller sur la ville? Là aussi, ça peut prendre différentes formes. Si Dieu nous a donné un don en politique, alors engageons-nous en politique, que ce soit justement à la ville, à la commune, au canton, à la confédération, peut-être à l'ONU, que sais-je. S'il nous a donné un don pour l'enfance ou la jeunesse, veiller sur la ville, ça pourrait peut-être dire s'engager avec les flambeaux, avec quartier libre, en box-up. Et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive,
il a tout plein d'autres occasions. Et s'il nous a donné autre chose, demandons à l'Éternel de nous révéler ses dons et de nous aider à les utiliser à bon escient. Alors, que penser de ces derniers quelques versets qui nous parlent de nos enfants? Bien sûr, peut-être vous vous dites, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, ça ne me concerne pas. Moi, je pense que vous vous trompez. Je pense que ça ne concerne pas seulement nos enfants naturels, mais ça concerne aussi nos enfants spirituels. Donc ceux qui ont trouvé la foi, qui ont pu dire oui à ce cadeau de Jésus à travers nous, où on a aidé un peu. Alors tout d'abord, le psaume, il dit que les enfants sont une récompense. C'est pour que nous nous réjouissons. Alors réjouissons-nous de leur succès, réjouissons-nous de ce que font nos enfants et mettons surtout l'accent là-dessus plutôt que sur tout ce qui ne va pas, parce que souvent on a tendance à voir ce qui ne va pas. Ah, il s'est encore bagarré avec sa sœur. Ah, il a loupé cet examen. Mais non, voyons ce qu'ils ont fait. Voyons le bon côté des choses. Après, le texte, il devient un peu plus guerrier. Quelque part, il nous dit nos enfants, c'est une arme de dissuasion contre l'ennemi. Bon, j'ai du bol, j'ai un fils qui est à l'armée, mais même comme ça, personnellement, j'ai tendance plutôt à me mettre, moi, entre le danger et mes enfants. J'ai peut-être encore du pain sur la planche, j'ai peut-être encore quelque chose à apprendre. Mais soyons confiants. Dieu, il nous dit qu'ils sont là, comme des flèches, dans un carquois. Donc, aiguisons nos flèches, nos enfants. Apprenons-leur ce qu'on sait sur Dieu. Et oui, faisons confiance à Dieu qu'ils sont une dissuasion contre l'ennemi. Donc la prochaine fois qu'on nous attaque ou on est tout bas, tout... comment tu disais ça au début de ton témoignage non, pas découragé, tu as utilisé un autre mot, ça ne me revient pas. Bon, bref, quand nous sommes découragés vis-à-vis de l'ennemi, rappelons-nous de nos enfants. Ils sont là, nos enfants physiques, nos enfants naturels, nos enfants spirituels aussi. Rappelons-nous qu'on a vu comment ils se sont convertis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va repousser l'ennemi. Pour résumer, est-ce que j'ai touché quelque chose? Non, là c'est on. Il devrait encore y avoir un slide. Non, il n'y a rien? Ah, voilà. Pour résumer, Dieu nous donne en abondance ce dont nous avons besoin pour entrer dans ses plans pour nous. Il nous a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui. Il nous fait plein de dons spirituels et il nous donne plein de choses matérielles pour que nous construisons son royaume avec lui.
dans son but. Il nous a donné des enfants naturels et spirituels pour nous en réjouir. Réjouissons-en, nous-en. Et pour résister à l'ennemi. Voilà pour mon message. Mais avant de passer la parole de nouveau à Catherine, j'aimerais qu'on prenne un moment d'écoute, chacun pour soi, pour discerner ce que le Seigneur nous a donné et pour discerner quel est le but de ce qu'il nous a donné. Et pas pour un futur lointain, hein, pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce mois d'août 2025. Je commencerai donc par une petite prière. Je vous laisserai un temps d'écoute dans le silence et je finirai de nouveau par une petite prière de remerciement. Seigneur Jésus, merci, merci parce que tu nous donnes plein de choses. Aide-nous maintenant à comprendre ce que tu veux nous donner, ce que tu nous as peut-être déjà donné, et surtout dans quel but. Aide-nous aussi après à prendre la décision de travailler avec toi dans ce but, à cette fin. Et Seigneur, visite-nous maintenant. Amen. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu nous as révélé, ce que tu nous as donné, ce que tu veux encore nous donner. Aide-nous à utiliser ce que tu nous as donné avec soin. Aide-nous à entrer dans tes plans. Merci Seigneur. Amen.